Hello, hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc là, aujourd'hui, le soleil commence déjà à se baisser. Je sais plus à se coucher, voilà, se coucher. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Donc, on va dire que ça va être, je pense, une courte vidéo aujourd'hui. J'étais vraiment pas sûre. Je me suis dit, en plus, avec la nuit là qui commence à tomber. Mais bon, voilà, on se laisse comme d'habitude conduire par le Saint-Esprit. Et en fait, je me disais, mais Seigneur, on va parler de quoi aujourd'hui? Voilà, et en fait, j'ai prié avant ça, et je suis allée dans un autre endroit, un endroit de ce quartier dans lequel je n'ai pas l'habitude d'aller. Et en fait, je comprenais en fait la nouvelle saison. Là, c'est une nouvelle saison. Et en fait, comment est-ce qu'on reconnaît qu'une nouvelle saison arrive? Parfois, je ne sais pas si vous remarquez, parfois, par exemple, on va remarquer peut-être qu'on va se lever tous les jours à 6 heures. Mais à un moment donné, on commence à sentir qu'on commence à se lever à 3 heures du matin. Pourquoi j'arrive plus à dormir à partir de 3 heures du matin? Parce que comme il y a la nouvelle saison qui arrive, le Seigneur attend de nous que nous puissions prier, que nous puissions chercher sa face, que nous puissions nous laisser conduire pour savoir mais quelle est la suite. Et en fait, vous allez voir que vous allez commencer à expérimenter des nouvelles choses. Peut-être aussi, ah oui, qui dit nouvelle saison dit nouveaux compagnons de saison. Et les anciens, bah oui, de la saison d'avant, ça commence un petit peu à s'écarter. Mais pour ça, en fait, il ne faut absolument pas s'inquiéter. Il faut se dire que quand on avance avec Dieu, quand on tient la main de l'Éternel, nouvelle saison ou pas nouvelle saison, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et on aura des nouvelles personnes qui vont arriver. Parfois, c'est compliqué parce que si on regarde avec nous-mêmes, avec nos yeux, on va pas comprendre. On va se dire, ah non et tout, mais pourquoi cette personne et tout, alors que peut-être avant tu la validais pas. Et en fait, finalement, si on valide les personnes et tout, bah en fait, il y a des fois, on peut valider les personnes par nous-mêmes, alors que ce ne sont pas les personnes que le Seigneur va valider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est là où il faut vraiment avoir le discernement et être malléable, se laisser conduire par le Seigneur. Parce qu'il y aura des temps où le Seigneur va nous mettre des gens à nos côtés qui seront totalement équipés pour nous accompagner dans la nouvelle saison qui s'annonce. Et si on regarde avec nos yeux à nous ou notre manière de voir les choses, on va passer à côté. Pas totalement à côté parce que Jésus-Christ est Seigneur, mais en tout cas, il y aura des petites choses quand même qu'on va louper, malheureusement. Et c'est absolument pas ce que Dieu veut pour nous. Et qui dit nouvelle saison aussi, dit qu'il y a des personnes aussi qui, on va dire la saison 1 et 2, étaient présentes à nos côtés. Mais il ne faut pas qu'on s'étonne si on voit que les personnes commencent à s'écarter. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui dit nouvelle saison dit qu'on est en train de monter. Et il y a des personnes, en fait, elles vont sentir la gravité. Elles sentent que non, c'est en train de monter, je commence à être étourdie. Pardon, ne sois pas gêné, écarte-toi seulement parce qu'il y a ma nouvelle saison qui arrive. Voyez un peu? Et c'est ça que le Saint-Esprit nous apprend. Quand il y a une nouvelle saison, on doit ouvrir les bras grands ouverts aux nouvelles connexions qui arrivent. Et puis aussi, laisser aussi partir les personnes qui veulent partir. On n'est pas là pour retenir les gens. Pourquoi? Parce que pour l'avoir expérimenté, moi, dans ma vie à l'ancienne, à l'époque, et on vous fait un coup de crasse, mais comme on comprend pas le pardon, hein, nous avant on pensait que voilà, on pardonne et puis on te laisse encore à côté là, la même place que tu avais avant. Tout le monde n'est pas Pierre, hein. Je vous dis la vérité, tout le monde n'est pas Pierre. Pierre, là, Hosanna, à un moment donné, il se repent, ça repart. Mais tout le monde n'est pas Pierre. Et si tu n'es pas Pierre, ça veut dire qu'à un moment donné, cette personne-là, en fait, que tu es censé avoir laissé, un jour, là, quand tu vas rentrer dans ta saison, la personne, elle va te faire un coup bizarre, elle va te faire un coup de crasse. Donc, c'est ça. Donc, la nouvelle saison arrive. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Je vais commencer à écourter parce que oui, je suis dans le parc. Il y a des enfants ici, il faut les laisser jouer, voilà. De toute façon, bientôt, j'allais à la montagne, clairement. Je me mets en haut et je suis dans la présence de Dieu. Et en fait, c'est ça. Il faut qu'on soit sensible à ce qui se passe dans notre vie, autour de nous. Dans quelle saison on est? Est-ce que la saison est terminée ou pas? En fait, vous savez, c'est comme un projet. Parfois, on sent quand le projet est terminé. Sois calme, laisse le projet se terminer. Laisse Dieu mettre son sceau pour dire, allez, c'est bon, c'est validé, maintenant on monte encore. On ne peut pas garder le projet ancien alors que Dieu veut nous donner des grandes choses encore plus grandes et encore plus précieuses. Vous voyez? C'est comme Abraham avec Lot. Tant que Lot était aux côtés d'Abraham, pas de visitation de l'Éternel, pas de conception. Et quand Lot est parti, Abraham il a dit quoi? À un moment donné, quand les bergers étaient en train de se disputer parce qu'il n'y avait plus de place avec par rapport au troupeau. Je vous invite vraiment à regarder ça dans la Bible. De toute façon, à un moment donné, on va sortir quelque chose bientôt par rapport à la lecture de la parole et puis on va s'aider, on va se booster les uns les autres. Et à un moment donné, Abraham, qui avait déjà ce bon cœur, il a dit, regarde, partout, va là où tu veux aller.
choisis ton chemin et moi je prendrai l'autre côté. Vous imaginez un peu? Lot, ah voilà, c'était Lot. Il a vu de ses yeux là le meilleur chemin, le meilleur endroit. Il a vu les plaines, on a dit non, c'était comme un jardin d'Éden. Ah bon, comme un jardin d'Éden. On n'a pas dit que le jardin était fermé aujourd'hui. On n'a plus accès au jardin d'Éden, mais toi tu as vu ça. Il est parti. Catastrophe sur catastrophe, catastrophe sur catastrophe. Mais quand Abraham l'a laissé partir, on sait très bien que son cœur était déchiré parce que c'était son neveu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, le consolateur arrive. L'Éternel le visite. Et c'est là qu'il lui dit qu'il va avoir un héritier, Isaac. Et qu'il devait regarder aussi le ciel, le nombre d'étoiles, pour dire que voilà comment sera ta postérité. Et donc en fait, c'était Lot qui m'empêchait de voir. Pardon, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus-Christ, que tous les Lots là s'écartent de nos chemins. Parce que nous, on a besoin aussi d'entrer dans notre Canaan. On a besoin d'avoir des paroles de notre Père. On a besoin d'avoir des paroles, de voir les prophéties s'accomplir. Donc moi, je prie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que s'il y a des Lots dans ton entourage, je prie que ces Lots-là puissent s'éloigner. Mais je prie aussi dans le nom de Jésus que le Seigneur puisse te montrer que c'est parce que la saison était terminée. Je sais que ce que je dis là, ça ne sort pas de nulle part, ça sort de l'Éternel. Quand la saison est terminée, ça veut dire qu'une nouvelle saison s'annonce. Et si tu veux garder les personnes de l'arrière-saison pour les emmener dans la nouvelle saison ne sera pas optimale pour toi. Donc je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur puisse consoler nos cœurs. Parce que ça fait toujours du mal. Ça ne fait pas plaisir de voir des Lots s'éloigner. Mais quand tu entres dans ta bénédiction, tu penses vraiment que tu vas repenser à Lot. Tu vas dire, hey, Seigneur, heureusement même qu'il était parti. Parce que Abraham, il savait pas. Mais nous, on a la parole. On sait que Lot, c'était Lot. On sait. Lot et Abraham ne sont pas du tout destinés à avancer ensemble pour arriver ensemble au niveau comment dire, de la bénédiction. La pleine bénédiction, la parfaite bénédiction. Voilà pourquoi... Malheureusement, maintenant, nous, les hommes, à cause du péché et à cause aussi de l'état de notre cœur, maintenant, on arrive à se contenter de la volonté permissive de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ça, ce ne soit plus jamais notre partage. On veut vivre la volonté parfaite d'El Shaddai. Sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite, la volonté permissive. Ah, quand même. On veut plus ça. On veut seulement écouter notre Seigneur parce que c'est lui qui nous donne la force, la capacité, l'onction nécessaire pour que nous puissions accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés, la mission pour laquelle nous sommes destinés, à laquelle nous sommes destinés. Donc les Lots là, pardon, on les laisse aller. Lot, merci beaucoup. Ça nous a aidés, on était contents. Fais ton chemin, merci. On n'en veut plus. Parce que quand il y a Lot aussi, vous savez ce qui se passe? On a le voile, on sait même pas qu'il y a la bénédiction derrière. Donc ça fait mal. Les au revoir font mal et parfois c'est bizarre, hein? Parfois ça fait très mal. Et quand on voit vraiment la porte là qui est en train de s'ouvrir, waouh! Là ce n'est plus comme le jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden avec l'esprit, l'abondance, la joie, la paix, l'amour. Oui, nouveau combat aussi, c'est vrai. Et aussi j'avais à cœur de vous dire gros combat, grosse destinée. Gros combat, grosse destinée. Et à chaque nouvelle saison, il y a aussi les combats de la nouvelle saison. Oui, mais si on a les bons compagnons utiles pour la saison, on ne se battra pas seul. Voilà. Alors que l'autre, il ne va pas se battre avec toi. C'est toi qui vas toujours te battre pour l'autre. On veut plus des temps comme ça. Donc voilà, c'était la pensée de Malouamé du soir, voilà. Ah ben finalement, je suis restée. Vous voyez comment Dieu est beau? Non, là, vraiment. Notre Dieu est trop beau. Moi, je commençais à vouloir laisser, non? C'est ça, vous voyez, même je chuchote parce qu'ils sont encore là. Ça a dit non, tu finis cette vidéo, tu parles de ma part à mon peuple. Ensuite, quand je te dirai de partir, tu partiras. Voilà, c'est vrai. C'est ça. On ne quitte pas aussi son poste avant que Dieu nous ait dit de quitter notre poste ou que notre mission est terminée. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo surprise, parce que même moi, ça m'a surpris carrément, a pu vous bénir dans le nom de Jésus. Sachez que je vous aime de l'amour de Christ et il y a encore tellement de projets qui arrivent. Mais moi, je suis choquée. Vraiment, il y aura des émissions genre le samedi soir. On va voir, on va se laisser conduire comme d'habitude. Mais assurément, Dieu est sur cette chaîne TikTok. Et il y a beaucoup de projets. Et même moi, j'ai des compagnons. Si vous saviez, il y a des lives qui vont arriver. Je ne sais pas comment on va faire. Mais en tout cas, je sens qu'il y a des personnes qui poussent, qui boostent pour que je puisse atteindre les 1000K, pour que les lives puissent arriver. Donc, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Et bonne soirée à tous. Bye.